Attention. Attention, ok. 3 cœurs. C'est pas l'enfant. Tout l'honneur. Le chapeau. Le chapeau. Comme nous connaissons, Dr Coco, c'est l'un des directeurs du programme de lutte contre la tuberculose. Et c'est pourquoi nous avons souhaité que le corps soit passé par le programme. Donc, le mot du directeur du programme sera le premier pour souhaiter la bienvenue et son mot de circonstance. Et ensuite, il y aura les témoignages. Après les témoignages, nous aurons le mot du représentant du secrétaire général qui suivra le dépôt des gerbes de fleurs. Et après le mot et le dépôt, nous aurons les recueillements qui connaîtra maintenant la participation du programme tel que nous l'avons décrit. Donc, sans plus tarder, nous invitons le directeur du programme pour son mot de circonstance. Monsieur le secrétaire général de la santé ici représenté, monsieur les directeurs centraux, monsieur les représentants des partenaires, madame la directrice de la Ligue, monsieur et mesdames, les cadres du ministère, les agents du programme national de lutte contre la tuberculose de la lettre et de l'hôpital général de Cabinda. En ce jour, le programme national de lutte contre la tuberculose est encore une fois frappé par la disparition de l'un de ses pionniers dans la lutte contre la tuberculose en RDC, en la personne du docteur Coco, qui fut l'illustre disparu. Papa Coco Bangala Emile est né en Nsassi le 25 décembre 1932, fils de Coco Lubaki Simon décédé et de Zombadi Bangala décédé aussi. Il est originaire du territoire de Maniba, secteur de Boufou, district de la Lukaya dans la province du Congo central.
marié à Madame Georgette. Il est père de 12 enfants chrétiens catholiques. Il débuta sa formation en 1945 à l'école primaire catholique de Kisantu. Ensuite, de 1950 à 1954 à l'école moyenne de Kisantu. De 1954 à 1960, il fera partie des étudiants de l'école supérieure du centre universitaire congolais de Lovanium, où il en sort avec le diplôme d'assistant médical. De 1960 à 1963, il va poursuivre ses études universitaires à l'université de Bordeaux en France, où il va décrocher son diplôme de docteur en médecine. En poste universitaire, il obtiendra un diplôme en médecine tropicale à l'université de Bordeaux en France, un certificat de droit médical maritime à l'université de Bordeaux en France, un certificat de physiologie à Codéran, à Bordeaux, et il aura aussi un diplôme spécial en gastro-hépato-entérologie. Du point de vue de sa carrière professionnelle, de retour au pays en 1963, il est engagé au ministère de la Santé et affecté à l'hôpital de Kintambo en qualité de médecin traitant. De 1964 à 1967, il est médecin directeur à l'hôpital Ngombe Matadi dans la province du Congo central. De 1967 à 1968, il est médecin directeur à l'hôpital de district des Cataractes et aussi médecin chef sous-secteur médical de Pumbu. De 1968 à 1973, il est médecin traitant au sanatorium de Makala et aussi médecin chef du centre de dépistage de la tuberculose qu'on appelle aujourd'hui le CDT Kabinda. De 1973 à 1979, il est adjoint au médecin directeur du sanatorium de Makala et médecin responsable du service médical de la prison de Makala, mais aussi médecin traitant du parti MPR sur décision numéro 0031 par 70 du 17 janvier 1970 de son Excellence Monsieur le Ministre. De 1959 à 1986, il est médecin directeur titulaire du sanatorium. De 1986 à 1987, il est médecin directeur du programme national de lutte anti-tuberculose. De 1999 en 2003, il est conseiller national au programme national de lutte contre la tuberculose et expert tuberculose de renommée internationale. Après avoir parcouru régulièrement tous les grades de commandement de l'administration publique, par décret loi numéro 74-2003, du 3 avril 2003, il est mis dans la retraite au grade de secrétaire général. Du point de vue de l'organisation de la lutte contre la tuberculose en RDC, après avoir organisé et participé en 1980 et 1988 aux premiers séminaires internationaux tenus sur la tuberculose à Kinshasa, il deviendra consultant international en 1979 à Moronvia et en 1980 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a participé à de nombreuses conférences et séminaires en Afrique et dans le monde. Il a aussi connu beaucoup d'activités scientifiques et socio-économiques. Il est médecin fondateur de l'ordre de médecins et il portait comme numéro d'ordre le 050. Donc il est parmi les 50 premiers médecins faisant partie de l'ordre des médecins. Membre fondateur de la Ligue nationale anti-lépreuse et anti-tuberculose, la LINAC, membre de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, promoteur de la polyclinique Dr Coco de Kalibélé de la commune de Liguala, président du comité d'organisation et des accueils des honorables des Congo et président de l'ONG UPRO-D pour contrer le Ndembo dans le secteur des Guémas. Cet illustre disparu que nous pleurons aujourd'hui fut
directeur du programme et à l'époque, en 1987, il comptait 17 agents. Parmi les 17 agents, certains sont parmi nous. Il a contribué à ce que nous voyons aujourd'hui, ce qu'est devenu le programme national. Nous sommes touchés par ces efforts, mais aussi par cette disparition. Car, comme l'a dit Amadou Ampateba, en Afrique, un ancien qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ces nombreuses œuvres nous réconfortent. Elles nous réconfortent dans notre mission de pérenniser ce qu'il a laissé. À vous tous, ici présents, je dirais pour clore ce mot, ceux qui nous aiment ne disparaissent pas. Ils marchent à côté de nous tous les jours. Faisons un peu plus attention, nous allons le constater. Que son âme repose en paix. Il y a des témoignages. Prendre 4 témoignages pour gagner du temps. Papa Asimbi qui dira un petit mot et nous prendrons un mot d'un agent du centre Kabinda, Augustin, qui va aussi témoigner pour dire un petit mot. Sans plus tarder, nous invitons Dr Ariette. Avant de commencer, je voudrais présenter mes condoléances à la famille du docteur Coco et vous remercier parce que vous avez donné à la RDC et surtout à la communauté de la lutte contre la tuberculose quelqu'un de particulièrement important. Et quelqu'un de particulièrement important dans ma vie, puisque c'est un témoignage que je vais faire. Je fus un des 17 agents du docteur Coco. Je l'ai accompagné, il m'a accompagné pendant plus de 10 ans pour lutter contre la tuberculose en RDC. 2 minutes, c'est pas beaucoup, docteur. Mais je vais essayer de juste rappeler un événement. Parce que docteur Coco n'avait pas de tribu. Docteur Coco ne s'occupait pas de la race et Docteur Coco ne s'occupait pas de la religion. Docteur Coco m'a accueilli, jeune médecin revenant de l'Europe, croyant tout connaître, alors que je ne connaissais rien, et il m'a permis de m'épanouir. Docteur Coco a un jour pris sa veste, qui était toujours dans son bureau, parce que c'était l'époque où il y avait une veste dans un bureau, pour réagir vite quand le ministre de la Santé avait besoin de vous. Et Docteur Coco a pris sa veste, m'a pris la main, m'a amené chez le secrétaire général pour lui dire « Voilà mon assistant. Je veux qu'elle fasse partie du ministère de la Santé. » Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis arrivée très jeune et on ne me connaissait pas dans ces pays. Et vous savez que beaucoup de gens qui viennent dans ces pays, après avoir vécu longtemps à l'étranger, repartent très vite. Moi, je suis restée. Moi, je me suis épanouie. Parce que Docteur Coco m'a pris la main. C'est un monsieur généreux. Je voudrais aujourd'hui le dire haut et fort. Et j'espère que vous tous, vous connaîtrez un Docteur Coco. Parce que quand je suis arrivée, quelqu'un m'a dit « Wembanyama, tais-toi. La tuberculose, c'est pour le Bas-Congo. » Je suis du Kassai, mais ce monsieur m'a pris la main. Ce monsieur m'a appris. Ce monsieur m'a appris comment on traite la tuberculose, comment on gère la tuberculose. Et je suis devenue ce que je suis. Merci beaucoup à lui. Et il n'y a rien à dire. On doit tous partir un jour. Je voudrais vraiment vous dire que si je suis ce que je suis, c'est bien grâce à lui. Merci, docteur. C'est avec l'émotion que nous prenons la parole devant cette assistance pour parler de cet illustre disparu tel que le médecin directeur du PNLT l'a dépeint. Le docteur Coco, je l'ai connu au sanatorium de Makala en 1960. Non, en 78, voilà. Parce que de 73 à 78, j'étais médecin à l'hôpital général de Goma, dans le Nord Kivu. C'est là où je l'ai connu et j'ai dû
faire quelques pas, ou les premiers pas dans la tuberculose avec lui. Comme lui, il était plus disponible que le médecin directeur, on allait chez lui pour les radios, pour l'interprétation des radios. Et il y avait aussi le docteur Mayaka, qui était en ce moment aussi arrivé là. Mais je n'ai fait que 2 semaines à l'hôpital général de Makala parce que très rapidement on m'a affecté ici au CDT Kabinda. Mais on est resté en contact parce que le CDT Kabinda, le centre de dépistage de la tuberculose à l'époque, dépendait du sanatorium de Makala. Donc on allait toujours là-bas pour s'approvisionner en carburant et puis pour s'approvisionner en produits d'entretien, etc. Docteur Koko, je l'ai connu aussi en tant que membre actif de la Ligue nationale anti-tuberculose et anti-lépreux du Zaïre du Congo aujourd'hui. Il était membre, comme nous aussi nous étions membres, et nous nous retrouvions assez fréquemment dans les réunions de la Ligue ici en bas. Docteur Koko est devenu médecin directeur du programme et donc il nous a trouvés ici, on était toujours en train de collaborer ensemble. Que dire encore du docteur Koko? Souvent on dit beaucoup de choses quand une personne disparaît, mais si je dis que le docteur Koko était d'une trempe un peu spéciale, je crois que je ne mentirai pas, parce que c'est un monsieur qui, je ne l'ai jamais vu se fâcher. Je ne l'ai jamais vu se fâcher et il était toujours très accueillant et il parlait à tout le monde. Ma foi, Dieu a voulu qu'il finisse sa course ici-bas. Nous ne pouvons que nous incliner en présentant toutes nos condoléances à la famille éprouvée. Je vous remercie. Le docteur Koko, médecin directeur, c'est bon papa. Nous étions avec lui depuis 1987. En 1987, il y avait 17 personnes que nous avons travaillé. Le papa Koko, c'était un papa, et bon papa, il nous donne toujours de bons conseils dans notre service. C'est pourquoi maintenant, vous voyez que le programme est très large, parce que les conseils du papa Koko, ça a été de nous faire quelque chose dans vos programmes. Je vous remercie. Le papa Koko a tiré papa Koko. Merci. Il est maintenant au programme. Le programme, nous l'appelons papa. Nous, on l'appelait papa. Parce qu'il était un très bon papa. Il était un rassembleur. Il est très un grand conseiller. Si vous avez des problèmes, quand vous avez ça devant papa Koko, en tout cas, vous avez des solutions. C'est pour ça qu'on l'appelait papa Koko. Vraiment, nous gardons cette mémoire-là. Et nous remercions les autorités, tout le monde qui Merci beaucoup. Pour clôturer les mots ou les témoignages, nous invitons un des partenaires pour le mot, à la personne de Madame Guylaine. C'est quelqu'un qui travaillait avec tout le monde, qui aimait tout le monde et qu'on appelait affectueusement papa. C'est un monsieur qui était abordable par tout le monde et il était bien sûr en relation avec tous. Ce que je retiens de lui, c'est qu'il était régulier dans les réunions de la LNAC parce qu'il était parmi les fondateurs, comme on l'a dit, et il était aussi en relation avec tous les partenaires, notamment avec la Fondation Damien de l'époque, qui est la Fondation Damien aujourd'hui. Dr Koko et Dr Mbete ont été des piliers de la tuberculose de l'époque. On ne pouvait pas parler de tuberculose sans faire allusion au Dr Mbete, bien sûr, qui est encore vivant, il doit avoir plus de 90 ans aujourd'hui, et au Dr Koko. Lorsqu'on parlait de tuberculose, on disait allez voir Dr Koko ou allez voir Dr Mbete. Membre actif de la LNAC, ces deux personnalités ont marqué la tuberculose en RDC. Ce que je retiens aussi, c'est que Dr Koko aimait particulièrement les personnes avec lesquelles il travaillait. Il aimait beaucoup son chauffeur qu'il appelait Timba, avec qui il parlait en Kikongo, je me souviens. Et il aimait aussi beaucoup de certaines personnes qui sont encore vivantes aujourd'hui. Il appelait les personnes par leur propre nom. Il appelait Tumba et pas maman Tumba. Il appelait Songisa et pas maman Songisa. Il aimait tout le monde. Il appelait simplement
les appelle simplement par leur nom. Parmi les confidences que je retiens, c'est qu'il me disait qu'il aime tuer ma fille. Il m'appelait ma fille comme papa m'appelait. Et puis il me disait, tu ressembles de manière particulière à ma défunte femme, parce qu'elle avait perdu sa première femme, et il m'a dit que je lui ressemblais. Ça m'avait donné un peu froid dans le dos, mais je sentais en lui une affection particulière à mon égard. Adieu papa Coco, adieu papa Émile, nous ne t'oublierons jamais. Merci. À la santé du qui nous représente ici, nous présentons nos condoléances les plus aimées à la famille des Christ disparus. Nous avons tous suivi les témoignages. Ils sont élogieux. Ce qui nous retenons de tout cela est que Père Coco a rendu des bons et loyaux services à la nation. Et nous osons espérer que son exemple fera des émules parmi nous. Adieu, Père. Protocole. Après le programme de lutte contre la tuberculose, il y a le CDT Cabinda clôturer notre cérémonie. Le dépôt de germes de fleurs par le CDT Cabinda. Le programme d'élimination de la lèpre. Les agents et cadres du PNL. Les partenaires technico et financiers, programme. Les partenaires du programme. CDT Cabinda, les cadres et agents. Et MSF.
Nous invitons. Voilà les gens qui ont lutté ensemble avec le défunt. On peut les applaudir. C'est que Papa Nkoko fit un grand homme. Et derrière lui, il a laissé aussi de grands hommes et beaucoup d'œuvres. Je pense que nous devons continuer à mener les drapeaux pour prendre le corps et le remettre dans le véhicule. Le corps sera exposé à Minza Pigeon, quartier Ngaliema, commune Ngaliema, référence maternité de sœur à Bellevue. Si les corbillards peuvent se placer devant la porte. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, pour accompagner le corps avec le représentant du secrétaire général et les partenaires. Non. Nzoka kaka yomoko. Nzoka suka kaka yomoko.
qui a existé avant même que le verbe existait puisse exister. On y va dans mon sous ma casse et c'est. Myriam. Alors, technique, si vous êtes prête, vous pouvez balancer l'élément. Suivez le témoignage par vidéo. Je suis Myriam, la fille de mon papa, docteur Emmanuel Coco. Je suis la fille qui n'a pas eu la chance de pouvoir élever, car étant jeune, ils m'ont envoyé en Europe pour me soigner parce que j'étais malade. Donc, il m'a sacrifié, moi, un de ses enfants, pour pouvoir aller me faire soigner en Europe. Et à cause de ça, moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir le connaître autant que tous les enfants qui sont là-bas au Congo. J'ai pas eu la chance de fêter un de ses anniversaires, d'être à ses côtés, de vraiment pouvoir vivre le lever et le meilleur moment avec lui. Et ça, franchement, je suis triste en fait. Parce qu'en fait, j'ai pas eu la chance de connaître mes deux parents. Et ça me fait de la peine en fait. J'ai vraiment mal de savoir que je les ai perdus tous les deux. Les seuls souvenirs que je pourrais garder de mon papa, c'est quand je suis venue au Congo en 2009. J'ai passé 2 mois entiers avec lui. Et c'est rien comparé à tous mes frères et sœurs qui ont vécu toutes les années à côté de lui. Moi, j'ai toujours été loin. J'ai pas eu la chance de vraiment être là. Mais je garderai toujours les meilleurs souvenirs que j'ai eu avec lui. Les moments où je priais avec lui dans la chambre. Les moments où on aidait à faire du vélo. Tous ces moments où j'étais là à ses côtés quand on aidait à marcher. C'est les moments que je garderai vraiment de lui. Quand il était toujours là et qu'il aimait bien quand je portais des robes. Et qu'il me disait toujours qu'il aimait bien quand je les portais.
Et je comptais venir l'année prochaine, enfin en juillet, pour pouvoir le voir, mais malheureusement c'est trop tard. J'ai raté ma chance de pouvoir le revoir au moins une dernière fois et je suis très triste. Et j'espère que là où il repose en paix et qu'il est parti retrouver sa femme, maman Georgette. Et que de là où ils sont, j'espère que tous les deux veillent sur nous, qu'ils nous protègent quoi qu'il arrive, dans les meilleurs moments et même dans les moments les plus mauvais. J'espère juste que, quoi qu'il arrive, ils seront là à nos côtés et que personne dans cette famille oubliera ces deux personnes, qu'ils ont été les piliers. Pepper, attend beaucoup, we all miss you too much. Adieu Pépé, I t'aime beaucoup, au revoir, we miss you too much. Enfant que j'étais, tu m'as donné le goût de la médecine. Tu m'as formé avant même que je finisse mes études. Tu m'appelais 2 fois, chère consoeur. Eh bien, mon confrère, je sais que tu n'es plus capable de lire ni écouter. Mais de là où tu es, que le Seigneur permette que tu puisses entendre encore ce petit je t'aime que j'ai toujours l'habitude de te dire au téléphone. Les mots et les paroles ne pourront pas combler ce grand vide que tu as créé dans nos cœurs. Mais nous rendons gloire à Dieu de nous avoir donné un papa, un bon papa, un papa modèle. Loin de toi en ce moment, mais nous viendrons te visiter dans ta dernière demeure. Merci pour ton amour. Merci pour cet esprit de partage et d'unité. Et surtout, merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Je suis aujourd'hui très fière d'être formée, élevée par ce grand monsieur que tu es, que tu as été toujours pour nous. Je n'ai pas eu la chance de connaître maman Marie-Laure. Et nous avons perdu maman Georgette il y a quelques années. Et te voilà aujourd'hui parti, papa. C'est comme si toute une génération venait de s'effacer. Vous resterez toujours dans nos cœurs. Adieu, avec l'espérance de vous revoir après la résurrection des morts. Ça consterne. ekoki kokita se esika libata na nkembo ezalaki yango na bomoi na ngai natuni oshilo oza wapi po esika ozali nde bikama na ngai ezali esika ozali nde bikama na ngai ezali. Il y a une représentation, ils sont fortement représentés en ces lieux. Nous allons leur accorder la parole pour le mot de circonstance sous forme d'un témoignage. S'ils sont prêts, ils peuvent déjà venir prendre la parole. Que l'Iprondé A va être adressé d'abord au patriarche Dr Émilie Kouroubagala et ensuite je passerai la parole à notre aîné, Papa Daniel Makandi, qui lui, non seulement il est le congénère du patriarche Dr Émilie Kouroubagala, mais il a travaillé avec lui dans le comité restreint de l'Iprondé qu'il a dirigé avec beaucoup de doigté, beaucoup de compétences, jusqu'à quand il est tombé malade. L'Iprondé signifie
Union pour la promotion et le développement de la contrée de Ndembo. Cette œuvre-là, dont il est, lui, le patriarche Dr Nkoko, l'initiateur et le fondateur. Dès qu'il est tombé malade, l'Iprondé est complètement entré dans la léthargie. Mais ce petit temps-là, cette période, voulais-je dire, d'hibernation, nous a permis de beaucoup réfléchir pour enfin trouver la voie à suivre pour pérenniser les activités de l'Iprondé et partant pour pérenniser son nom. Parce que c'est à travers cette œuvre-là dont il est le créateur, dont il est l'initiateur, que son nom va devoir survivre et à jamais. Bandeko Boboto, Boboto, Bondeko. Monsieur le chef du groupement de Ndembo, tous les ressortissants du groupement de Ndembo, regroupés au sein de leur association dénommée Association pour la promotion et le développement de la contrée de Ndembo, en sigle Iprondé, sont inconsolables. Ils sont dans la désolation à la suite de la mort de leur président honoraire, le tout premier, en l'occurrence le patriarche Dr Emile Koko Bagala, Yamili Yankoko, décédé le 21 septembre 2019. Et c'est le chef de groupement. Oui, 2018, oui. Les personnalités bien habilitées peuvent nous donner d'une manière exhaustive les renseignements de sa longue et fructueuse carrière administrative. Mais en ce qui concerne sa présence à l'Iprondé, il nous est pratiquement impossible d'énumérer si toutes les actions menées et réalisées par notre patriarche Dr Emile Nkoko Bagala. Les députés et sénateurs qui sont présents et qui se sont fait inscrire à déposer leur gerbe de fleurs. Là, nous invitons donc messieurs Martin et Kaba, l'honorable Chantal Nagui, qui est là. Après Madame Nagui, nous avons invité la commission intellectuelle du Parlement. C'est une flèche qui s'appelle on va rapidement, puisque nous aurons des temps. Après les chefs, les mamans de retour. Nous voulons informer l'assistance qu'il y a un livre de condoléances qui a été ouvert. Samba
Grégory et Dr. Coco. Pour les épaules du professeur. Les autres dans la le peuple dans le cœur, casser le besoin d'un peuple. S'ils ne sont pas prêts, je pense que la chorale l'a dit et déjà passé. Alors, appelez Madame 11. Dans la famille Marie-Laure s'apprête pour le nouveau. Famille Marie-Laure. Famille Marie-Laure. Après la famille Marie-Laure. Le papa Émile Bogo lui prendrait des groupes souches de présidence à le président à la tête et son groupe disant de poser la carte de fleurs. On a encore quelques amis d'accord et ensemble nous autres. Si on a encore quelques amis d'accord et ensemble porque il banco, quello che si fa sotto, la pensione di lo condigli, sotto, e lo condiglio un'altra. Famille qui connaît, après cette grande maman. Après la même pièce, la famille Wenta, Les anciens. Les anciens, les petits enfants.
Les enfants de Dr. Coco. Après les dépôts des enfants, il y aura successivement les moyens circonstances, les petits-fils. Après les moyens circonstances des petits-fils, il y aura les moyens circonstances de la famille par devant nous pour leur rendre. On nous dit que le cérémonial de médecin nous donnera la prédication. Oui. Après la prédication, il y aura les cérémoniales de médecin. Pour l'instant, le titre de petit-fils. Petit-fils du docteur Coco. C'est pour nous un honneur de rendre hommage aujourd'hui à celui qui fut notre grand-père, notre patriarche, et au-delà de tout, un homme exceptionnel. Oui, il a été à plus d'un égard. Père aimant, grand-père attentionné et fier de ses petits-enfants. Travailleur assidu et honnête citoyen. Nous célébrons celui qui a donné le meilleur de lui-même pour sa famille et sa nation.
Sa vocation en témoignait très bien et nous pensons que ses amis médecins, mais aussi ses patients qui ne peuvent être comptés, seront d'accord avec nous. Car médecin, on ne devient pas par obligation, mais bien par vocation. Il était hospitalier, un homme de cœur, de vie et de famille. Chaque personne qu'il rencontrait était pour lui importante. L'attention qu'il portait aux autres, que ce soit ses proches ou des parfaits inconnus, a toujours été exceptionnelle. Ceux qui ont eu le privilège de le rencontrer ont pu sentir sa bonté, sa générosité et sa grande humanité. Sa maison était un lieu de rassemblement, le point de rencontre pour le retrouvailles de toute la famille. Docteur Coco Baala Emile restera inoubliable dans nos mémoires à tous. Puisque cet illustre personnage, notre grand-père est encore là, pourquoi ne pas s'adresser à lui une ultime fois. Le 25 décembre dernier, nous lui souhaitions de vivre encore plusieurs autres belles années. Son départ aujourd'hui nous semble précipité, malgré ses 86 ans presque. Avec sa vivacité d'esprit et son amour de la vie, nous le croyons éternel. Certes, nous n'en voulons pas à la mort. Cet invité indésirable, venu consacrer les termes des épreuves douloureuses auxquelles il a été confronté pendant près de 14 ans. Oui, battant et courageux il était. Oui, il s'est battu jusqu'au bout sans vraiment se plaindre. Aujourd'hui, malgré la tristesse de le voir partir, nous ne pouvons que célébrer la vie vénérable qu'il a menée. C'est quand même un espoir d'avoir vécu à cet âge avec toute sa tête et pas n'importe laquelle. Un des héritages qu'il a légué à sa descendance, dont nous, ses petits-enfants, sommes des illustrations vivantes. Grâce à lui, nous, ses petits-enfants, sommes des gens attachés aux valeurs familiales. Il nous a transmis sa simplicité, son amour du prochain, son goût de l'excellence et par-dessus tout son patronyme, lesquels nous en sommes conscients ne sera pas facile à porter. Le souvenir et les valeurs qu'il nous a laissées de son vivant sont un héritage que nous tâcherons de faire fructifier. Comment conclure cet hommage que nous lui rendons alors que nous voudrons nous dire 1000 belles choses et plus encore. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci d'avoir travaillé si dur pour nous chérir. Merci d'avoir été jusqu'au soir de sa vie notre médecin. Merci de nous avoir tous acceptés tels que nous sommes. Que l'avons-nous plus donné, sinon le bonheur d'être grand-père et aussi arrière-grand-père, avec tous les arrière-petits-enfants qu'il a pu prendre sur ses genoux. Nous l'aimons, nous resterons fiers de lui. Il restera pour nous une icône. Nous ne l'oublierons jamais. Repose en paix chez la pépé. Soit la gloire par son grand amour, dans la mémoire, s'élever le jour. Jésus, à ma place, mourit sur la croix, il m'offre sa grâce et j'ai sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu réjouis toi. Ô vénéré Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantons son nom. La joie remplit notre cœur, tiens compte ton voile, tout notre bonheur. C'est non sa promesse, Jésus revient.
Gloire à Dieu, faire écouter sa voix. Gloire à Dieu, monte, réjouis-toi. Ô béni au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, faire écouter sa voix. Gloire à Dieu, monte, réjouis-toi. Ô béni au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci. Nous remercions le petit-fils du défunt. À présent, nous allons inviter les enfants du docteur Coco pour leur mot de circonstance. Les enfants du docteur Coco. Ce que nous voulons dire, c'est un mot qui n'a que 5 lettres. Et ce mot est merci. Nous voulons dire d'abord merci à Dieu, car la Bible déclare l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Nous voulons dire encore merci à notre très cher papa pour toutes choses, lui qui a su nous éduquer, lui qui a toujours été là pour nous, dans toutes circonstances et dans toutes les situations. Et en troisième lieu, nous voulons dire merci à vous tous qui nous ont soutenus spirituellement, matériellement et financièrement. Voilà ce que les enfants Coco dit en ce jour. Merci. Voilà, on peut les ovationner. Applaudir quand même, non? Merci. Ministre, très distingué professeur et cher maître, honorés consoeurs, honorés confrères, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos titres et qualités respectifs,
Tout protocole observé. Oui, nous voici réunis en ces lieux pour rendre les derniers hommages à un des pionniers de la médecine au Congo et à l'Afrique centrale, une des racines où nous puisons scientifiquement la sève pour nous alimenter, une partie de la bibliothèque qui disparaît avec ses secrets. Un des géants et des premiers disciples d'Hippocrate vient de rendre son tablier après plusieurs années et des pratiques de l'art de guérir au bénéfice de l'humanité. Honorés consoeurs, honorés confrères, encore faudra-t-il les rappeler, ces médecins de première heure, avec ses pairs, quelques-uns sont ici avec nous, ont le mérite d'être honorés pour avoir ouvert la voie à la profession médicale dans le respect des lois qui régissent cet art, alors qu'ils étaient assistants médicaux formés par la grande et prestigieuse école de Kisantu pour la plupart d'entre eux. Ils ont donné le goût de la médecine à la jeunesse congolaise. Ils avaient la passion de la médecine, c'est l'art d'apostolat. Et ils savaient enfin pourquoi ils sont devenus médecins. Nous saisissons l'événement de ces jours, bien que douloureux, pour témoigner toute notre reconnaissance aux premiers disciples d'Hippocrate qui sont encore avec nous. Nous leur présentons les condoléances les plus attristées de tous les médecins de la ville-province de Kinshasa à l'occasion de la disparition de leurs collègues, leurs condisciples, leurs compagnons de lutte, alors que l'Afrique, ravagée par la trypanosomiase et la tuberculose, nous avons cité Dr Koko. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorés consoeurs, honorés confrères, au nom du Conseil urbain de l'Ordre des médecins, nous annonçons solennellement à l'opinion tant nationale qu'internationale le décès du Dr Koko, survenu le 21 septembre 2018. Après ses études d'assistant médical, à l'époque où, en République démocratique du Congo et en Afrique centrale, les médecins n'étaient que comptés parmi les colonisateurs, Dr Koko, poussé par l'esprit de recherche et de savoir pour découvrir les mystères cachés de l'anatomie du corps humain, des complexités de ses cellules et de leur fonctionnement, a poursuivi sa formation médicale pour devenir médecin. Fonction qu'il a exercée loyalement durant plusieurs décennies. Inscrit au tableau de l'ordre des médecins sous le numéro 50, Dr Koko est resté respectueux de l'éthique et de la déontologie médicale telle que léguée par Hippocrate, précurseur de la médecine. Cher aîné, Dr Koko, la journée d'aujourd'hui est et restera mémorable et grandiose. Les médecins sont réunis en ces lieux pour vous rendre les derniers hommages dignes de votre rang. Vous avez pratiqué la médecine avec amour. Les douleurs et souffrances de vos patients étaient chaque jour à la une de vos préoccupations. La qualité des soins que vous avez administrés à vos patients était irréprochable. Vous avez été un médecin modèle et exemplaire pour la nouvelle génération des médecins. Un encadreur infatigable vers qui l'on recourrait en cas d'insuffisance pour des besoins communautaires. Que vos enfants et petits-enfants, à qui nous présentons nos condoléances les plus émues, se réjouissent pour vous avoir eu comme père et grand-père. Ils ont certainement hérité d'une bonne éducation avec fermeté. Le Conseil urbain de l'Ordre des médecins vous est reconnaissant et vous remercie pour avoir appartenu à notre classe, celle des nobles, pour laquelle vous avez hissé haut et sans faille les flambeaux. Pour ces mérites, le Conseil urbain de l'Ordre des médecins vous remet la blouse blanche, outil distinctif de notre profession, et vous rassure que votre numéro d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins,
le numéro 50, reste vôtre. Il cesse de paraître désormais sur tout document, tant médical qu'administratif. Votre famille biologique et votre corporation avaient encore besoin de vous voir à leur côté. Mais hélas, l'Éternel en a décidé autrement. Adieu, cher aîné. Adieu, cher maître. Adieu, très honoré confrère. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Rest in peace. On peut une fois de plus les ovationner. Ils méritent des ovations. Merci. Nous sommes à la fin de notre programme. Les officiels, les autorités, les personnalités différentes qui ont compati au malheur qui a frappé la famille Coco, je n'y reviendrai pas, tout a été dit. Alors, les enfants, les autorités du Sénat, les autorités du gouvernement, les autorités de l'Assemblée nationale vont accompagner la dépouille jusqu'au niveau de Digital Congo. Pour l'instant, nous allons leur demander d'être ensemble avec les enfants. S'il vous plaît, à tout seigneur, tout honneur, il ne faudra pas qu'il y ait une certaine promiscuité au niveau de la porte. Nous leur laissons l'accès et puis la sortie dans la fluidité. Nous allons demander au pasteur Zola de faire la prière et puis la levée du corps va s'effectuer. Nous avons participé à une belle messe et cet après-midi, ta parole a été annoncée avec force. Nous te remercions parce que dans toutes choses, c'est le nom de Jésus qui est élevé. Maintenant que nous voulons partir, Seigneur, nous te demandons de nous accompagner, aller et retour entre tes mains. Que personne ne sorte d'ici sans savoir que tu es le maître de la vie et qu'il est tu es le Seigneur de la vie. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Nous te remercions pour Papa Coco. Nous te remercions pour la famille. Nous te demandons de bénir les enfants, les petits-enfants et toute personne qui est entrée dans cet endroit. Maintenant, Seigneur, accompagne-nous, que nous allions dans la joie et dans la paix et que nous revenions aussi dans la joie. Au nom de Jésus, nous avons fait cette prière. Amen. Amen.
tolobaki ete tokoya na Kasangulu mpona kotika papa Emile Nkoko po bazali na sepulcre familial yango esika tozali. Je pense que bato nyonso bakozala te po natali na kote ya bana neti lili aza te. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a les sous. Mais la plupart bazali awa. Donc tokozela te. Toza pe na cérémonie munene tokosala sous awa te. Po makambo nyonso si tosalaki. Ce qui nous reste à faire, tokotika maloba epai ya papa en tant que mukolo ya famille. Après pasteur akosala losambo esili na kimia totiki papa. Donc nakosenga na bana bapusa na penepene et corps batoto yaki na bango il fallait bakumba corps. Il me semble na nzela soki nini esalamaki mutuke baby soki bayebisaka nga na koka kozwa bango bayebisaki nga te. Donc ba jeune garçon ya awa na ba jeune garçon ya Kinshasa biso nyonso tokosangana tokozwa corps ya papa tokopusa awa. Comme ça, papa a loba liloba moko ya suka mpe bakosakumela bakobeta mwa misiki ya Armée Sali basali lo sambo makambo isili. Donc ba jeune garçon déjà toza sous na ba cérémonie à Rosalate. Mais la coméga quand même qu'on expliquer la batu puisque peut-être de quand bazok se poser question ndenge nini ba moni cavoté, n'est-ce pas? Pour bomoni et que to timoli ma belé tout teye. Papa l'air azaki en vie, même à moi, je sais qu'il me l'avait dit. Même na bana na ye azaki kolobango. Alobaki était yeso ki akufi ba luka kocha babiloko wana retardaka décomposition te alingité alingité ba chaye vraiment na mabele. Alors to respecter pe veu na ye
totie ye ndenge alingaki totie na kati ya libumu yango bomoni tosali ka vote. Donc to respecter maloba ya Mowei ye moko. Bon, je pense toza na eloko mosusu te tokoloba biloko nyonso sosi tolobaki na Kinshasa tant oyo a passé na biso ba témoignage tolandi yango awa peut-être na Kasangulu toza déjà na côté ya famille. On aurait souhaité que ezala bango pe bazala na biso po balanda mais ndambo bayaki te. Pour l'instant nzambe alingaki ke totia ye na côté ya mwasi na ye awa place na la vandi eza epa ya mama Georgette. Donc bazali côte à côte la mwasi na ye. Alors tokokunda ye na kotika quand même maloba na mukolo oyo eza ikonzi ya famille mpona liloba moko après tosenga pasteur ya Armée du Sali asambela musique accompagnée tokunda tozonga Kinshasa. Merci. Tata tokwe mon tambi est tata tata wetu kutete zamu zuri uni diamu limu nti diamu kweli mfuga ku de mfuga talabana kidi bang zigi go basadi ngani kindozi go basadi le weli le tusiri de bang tukule. Merci. Voilà, tokosenga bato bazana ba fleur ba poussa na baya na ba fleur hawa tozwa fleur ba kubwaka. Entre temps pasteur a poussa na non state lo mala basate ni solo lo kota wana nyosi kweli bosuka kaka wana bayaya bosuka wana biso epai na biso balobaka biloko Mowei atiki bokozwa bokolia me liloba nasepeli na ndeko na ngai na litato ya pesi po bato mingi babetaka mabako po nini kavote po nini batongi te me alobaki yango bongo nzambe
apambola sasa epi tolingi kobondela na biso te me nkembo lokumu euta na Nzambe. Soki bomoni fanfare ye koakompagne ti awa po ete atikaki elaka na bana fanfare nde loyembo toyembi à Dieu soit la gloire. Nzambe abongisa bomoi na moko na biso po ete mokolo moko tokutana na likolo tobondela. Nzambe tata na biso na lola totondi yo. Yo na bolingo na yo biangi mosali na yo tata Dr. Nkoko koyamboka na nkembo. Tolobete yo zali Nzambe okobatelaka. Nzambe na biso na lola atiki bana bankoko libota totelemeli milimo yonse ya bavize ya mabe po ete batu na mokili balobete ezali tata na bango ezali koko na bango. Nzambe na biso na lola nyoka oyo ekufi eswaka lisusu te tondimi ete wana mosali na yo toye kotika na mabele kokanisa yonso esili. Nzambe na biso na lola yo lobete longe ezali ya bana na Nzambe esheke eza ya Satan. Esika bana libota bami e connaissance ba oyo batilo boko na poche pona ko soutenir makambo oyo molimbo na Nzambe zongisa mokama na mokama. Uzali Nzambe okotika la Nzambe. Na komo na Yesu Kristo toli kolobete to utaki na mabele toko zonga na mabele. Putulu ekozonga putulu kino mokolo na lisekwa. Tika Nzambe apambola pia bonu sabiso yonso na mawa. Amen. Totondi yonko no Yesu. Totondi yonko no Yesu. Totondi yonko no Yesu. Oh, totondi yonko no Yesu. Totondi yonko no Yesu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon limu na ngai sanjo la Yahweh peko bosa na bobote osali pona biso te. Tika Nzambe apambola biso na nkombo na Yesu. Wana kelelo ezali kobeta toli kolobete elonga na elonga eza na kati na bana Nzambe apambola biso.
Thank you.